À l'article 8 du feuilleton, l'Assemblée prend en considération le rapport de la Commission de la Culture et de l'Éducation sur le projet de loi numéro 94, loi visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l'éducation et modifiant diverses dispositions législatives, ainsi que l'amendement transmis en vertu de l'article 252 du règlement par M. le député de Jean Lesage. Cet amendement est déclaré recevable. Y a-t-il des interventions sur ce rapport ainsi que sur cet amendement? Je reconnais Madame la ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Donc, on en arrive maintenant à l'étape de la prise en considération du projet de loi 94. Permettez-moi d'en profiter pour faire certains remerciements. Je vais commencer tout d'abord par mon prédécesseur, ministre de l'Éducation, député de Lévis, le remercier pour ce dépôt de projet de loi. Il a participé d'ailleurs aux consultations, au premier débat à l'étude détaillée, et c'est avec un grand bonheur et un grand honneur que j'ai pris la suite des travaux à ce moment-ci, Monsieur le Président. Il y a aussi tous les députés, collègues se sont succédés à la présidence, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Iberville, Marquette, Lafontaine. Merci pour avoir mené ces travaux-là avec toute la rigueur nécessaire. Mes collègues de la banquette parlementaire, Vanier-les-Rivières, Richelieu, Saint-Jean, Chauveau, Côte-du-Sud, Hall, Marie-Victorien, j'espère que je n'en oublie pas parce que j'ai eu affaire à faire la deuxième partie quand j'ai pris la suite de mon collègue à l'éducation. Les députés du Parti libéral, l'Acadie Bourassa-Sauvé, le QS Jean Lesage-Gouin et du Parti québécois, Matane Matapédia. On a eu pendant l'étude détaillée, Monsieur le Président, de bons débats. On a franchi une étape importante aujourd'hui avec la prise en considération du rapport de l'étude détaillée, naturellement, qui a été déposé par la présidence. Je pense qu'il faut aussi prendre le temps. C'est un projet de loi qui était important. C'est un projet de loi qui découle d'événements qui ont été, comme tout le monde, nous ont mis au Québec, nous ont touchés au Québec. Je parle de l'école Bedford, des événements qui sont inacceptables dans notre système d'éducation québécois, notre système laïque d'éducation québécois, qui se veut un système où les enfants doivent être capables d'apprendre, d'avoir un apprentissage sain, dénudé de toute pression, de toute considération, autre que la réussite éducative, Monsieur le Président, où nos enseignants doivent être capables aussi de mettre de l'avant ces programmes-là, sans pression, sans autre considération que celle de la pédagogie et de celle de la réussite éducative de nos enfants. Donc, je veux remercier tous ceux qui ont pris part aux consultations particulières, à l'étude détaillée. On a eu une trentaine de mémoires, Monsieur le Président, qui ont été déposées à la Commission de la culture et de l'éducation, 24 intervenants qui sont venus s'exprimer sur la proposition de base qui avait été faite par mon collègue dans le projet de loi et nous faire part de leurs commentaires, recommandations, préoccupations. Et je dois dire qu'on a fait des ajustements. On a mis plusieurs amendements de l'avant, des ajustements qui ont été faits en collaboration avec les oppositions et des ajustements qui n'ont jamais dérogé de l'objectif de base, de l'objectif premier qui a été mis de l'avant dans les secteurs de la laïcité, de la protection du français, de la protection de la réussite éducative par mon collègue. Donc, on a fait des ajustements pour s'assurer, par contre, que l'application sur le terrain, elle était plus adéquate. C'était l'objectif, mais les objectifs sont demeurés les mêmes. Donc, de nombreuses heures en consultation, de nombreuses heures en études détaillées qui ont permis d'enrichir le projet de loi. Donc, je vous le dis, Monsieur le Président, comme ministre de l'Éducation, ma priorité demeure d'abord et avant tout la réussite éducative. Cette réussite éducative-là doit se faire en respect des valeurs du Québec, les valeurs démocratiques qu'on a choisi de mettre de l'avant, de la Charte québécoise, de la laïcité dans notre système d'éducation, de la protection du français, du respect de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ces valeurs-là doivent être celles dans lesquelles l'éducation, notre système éducatif, autant public que privé, s'inscrit. Et, je le disais au tout départ, le projet de loi, malheureusement, a été rendu nécessaire par un événement. Tout le monde connaît maintenant l'événement de l'école Bedford, mais a été aussi alimenté par ce qu'on appelle le rapport de vérification qui a été mené dans 17 écoles. Et il y a eu un plan d'action, Monsieur le Président, qui a été rédigé par les accompagnateurs qui ont été nommés à l'école Bedford et qui ont aussi
relevé plusieurs constats préoccupants. Donc, on a eu des recommandations qui découlent du rapport de vérification qui a été mené dans 17 écoles de façon subséquente aux événements de l'école Bedford. Et on a également eu des constats qui ont été faits par les accompagnateurs qui ont été nommés pour accompagner les gens à l'école Bedford pour qu'on puisse avoir enfin un milieu exempt de toutes sortes de considérations autres que la réussite éducative et la protection du français. Donc, il fallait agir rapidement pour la qualité de l'éducation offerte à nos enfants, pour protéger nos valeurs québécoises. Je les ai mentionnées. À titre d'exemple, l'égalité homme-femme, les valeurs de la Charte québécoise, la laïcité, la protection de la langue française. Donc, je suis convaincue que les changements qui ont été proposés et discutés avec l'opposition tout au long de l'étude détaillée permettront de reprendre à plusieurs recommandations qui ont été faites dans les différents rapports qui ont été produits en consultation, tout en maintenant et en ne dérogeant pas des objectifs premiers de ce projet de loi. Donc, je reviendrai peut-être plus en détail, Monsieur le Président, si vous le permettez, à l'étape subséquente de l'adoption finale. Mais pour l'instant, je pense qu'il convient de souligner l'étape importante qui vient d'être franchie vers l'adoption du projet de loi 94, adoption qui est important pour notre système d'éducation au Québec. Et, Monsieur le Président, je recommande naturellement, et vous n'en serez pas surpris, qu'on vote pour la prise en considération pour qu'on puisse enfin cheminer vers l'étape subséquente, Monsieur le Président, et s'assurer que nos enfants puissent apprendre dans un milieu qui est sain. Merci. Merci, Madame la ministre.